moi pour voir si je pourrais faire un avoir et échanger la pièce. Du coup le gars m'a répondu, il est d'accord. Donc là on est sur la route, donc on va passer, on va lui rendre la pièce, on va récupérer le silicone, pardon, le seal and block. Et puis ben voilà, on fera l'installation, on fera le montage. Et puis voilà, on continuera ça comme ça tranquillement, mais tout propre. Donc là du coup on est en chemin, direction Saint-Pierre. Et voilà, je vous emmène avec moi. Et tchuss, à toutes. Alors du coup on est à la maison et on va commencer le montage du seal and block. Donc ouais, il faut savoir vite fait que cette partie là en fait j'aurais pu la démonter et la mettre sur l'autre, mais comme j'ai réussi à retirer le seal and block qui était à l'intérieur, je me suis dit autant prendre un rouge et le mettre en place. Donc voilà, c'est ce que j'ai préféré faire et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, là on va voir ça ensemble. Donc il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs modèles, donc Powerflex, vous pouvez voir, il y a la Black Series, vous avez aussi le Yellow, le jaune, et vous avez aussi le violet je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ces autres là, le jaune et le violet surtout, le noir je sais pas trop, mais surtout le jaune et le violet, ils sont plus rigides que le rouge. Donc qui dit rigidité dit plus de vibration dans la voiture, donc on perd un peu en confort de conduite, on gagne en termes de résistance et ça supporte plus de couple, mais voilà, faut juste savoir ce que c'est et puis faire son choix. Si on recherche du confort, ben on part là-dessus. Le rouge il est un peu plus résistant que le modèle d'origine et il est tout aussi j'allais dire pas rigide, j'ai dit moins rigide que les versions violet et jaune. Si on recherche quelque chose qui supporte du couple, style pour faire des runs ou compagnie, bah autant partir sur du jaune ou du violet. Après, à savoir lequel des deux est plus résistant, ça je pourrais pas vous le dire. Donc voilà, on va partir pour le montage de ça, à l'intérieur de ça. Allez. Du coup, très simplement, dans la boîte, il y a un petit tube de graisse, donc qu'on doit appliquer sur le seal and block et à l'intérieur du support anti-couple. Donc voilà, ça aide, et honnêtement ça aide. Ça a dû me prendre à peu près 5 minutes pour le faire, peut-être même moins. Donc je l'ai fait à la main au début.
Et après pour finaliser, je l'ai fait avec le maillet et une planche, je mets dessus. J'ai tapé 2 coups dessus, histoire de positionner le truc correctement. Et après par contre, je m'étais pas rendu compte, mais il y avait un sens pour le mettre. Donc du coup, je l'avais pas mis dans le bon sens. Donc quand j'ai commencé l'installation en dessous, j'ai un peu galéré. C'est resté bloqué à un moment donné. En fait, la partie en métal qui se trouve au centre du cylindre block, dans laquelle on doit faire passer le boulon. À un moment donné, en fait, au moment où je le mets dedans, il se décale. Donc quand j'essaie de retirer, naturellement il y a un petit déport et ça bloque parce que la partie dans laquelle on l'insère sous la voiture est vraiment juste, est faite limite pour cette pièce, donc ni plus ni moins. Ça accepte pas vraiment de débordement, donc j'ai un petit peu galéré. J'ai fait ma MacGyver pour faire descendre un petit peu la pièce avec un fil de fer un peu rigide et c'est descendu suffisamment pour que je puisse retirer. Et puis j'ai recentré le cylinder block de façon à ce que la rayure, vous allez voir la rainure, soit dans le bon sens, dans le bon axe, pour que ça rentre automatiquement. Et après ça a été. Après, naturellement, il faut pas oublier de redescendre le moteur, histoire qu'on puisse aligner les boulons et le support. Et puis voilà, ça se fait bien, ça s'est monté, ça fait neuf, ça fait propre, donc c'est super. Voilà pour cette partie. Du coup, je pense que ce sera un petit tuto entre guillemets, donc comment démonter un cylinder block et installer un power flex. Le rouge pour ma part, après le jaune ou le violet, à vous de voir si selon votre préparation, selon votre configuration et selon la façon dont vous aimez conduire. Moi personnellement, j'aime la conduite souple, agréable, confort de conduite, confort de route. Voilà, j'aime pas trop les vibrations et pourtant c'est un petit peu paradoxal. En étant dans la préparation, à un moment donné, je pense que je dévierais aussi naturellement vers le drag, vers l'extrême. Bon bref, on n'en est pas encore, on verra étape par étape. Pour le moment, on est dans le confort, on est dans le plaisir de conduite et voilà, ça avance tranquillement. Du coup, en étant chez Geoffroy, j'en ai profité pour prendre quelque chose d'autre. Vous l'avez vu sur la table, c'est dans le carton avec le petit reniflard à côté. Donc pour le moment, j'en parle pas. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet important aussi pour la préparation, pour le bon déroulement d'une préparation et surtout le bon fonctionnement du moteur. Donc c'est pas grand chose, mais ça prend de la place dans le moteur quand même. Mais ça en vaut la peine. Donc j'en parlerai très prochainement. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la suite. Allez, tchuss!